Congo, Bokoma na Pamba, Lobi, Bokolula Yango. Nous avons également parlé de développement de mon pays, la République démocratique du Congo. Et la Turquie va développer avec nous beaucoup de projets dans l'agriculture, mais également dans le domaine des ressources minières, où nous allons nouer des partenariats gagnant-gagnant, dans le but évidemment, dans l'intérêt évidemment de nos deux pays. Beaucoup de retombées ont été enregistrées en marge de la visite officielle du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo en Turquie en septembre 2021. Parmi les grands projets à retenir, il faut signaler que le consortium Big Group Service et la société ITTS dirigée par l'ingénieur Fleury Enoch Badibanga ont sélectionné 6 de 26 provinces que compte la RDC pour bénéficier de ces projets. Il s'agit notamment des provinces du Basuélé, Kwango, Kwilu, Lomami, Maniema et Kasaï oriental, dont les responsables doivent se rendre à Ankara et Istanbul pour la cérémonie des signatures des accords de développement des infrastructures de base. Des préalables sont donc nécessaires pour la réalisation de ce voyage, entre autres la signature de protocoles d'accord stratégiques entre les responsables des provinces retenues et la société Big Group Service sur les développements de ces provinces. C'est le sens de descente des 6 gouverneurs de ces provinces à Kinshasa. Ces gouverneurs et leurs ministres provinciaux s'élogent dans les hôtels luxueux de la ville de Kinshasa. En vue de leur garantir un bon voyage, des préambules ont été faits à l'ambassade turque, entre autres sur les formalités sanitaires appropriées concernant le laboratoire médical turc UFUK. Entre-temps, quelques gouverneurs en séjour à Kinshasa ont saisi l'occasion de rencontrer le vice-ministre des Affaires étrangères, Samia Dubango, pour la demande de leur passeport diplomatique. Nous sommes une délégation des gouverneurs de province qui ont été sélectionnés à l'issue de la visite du président de la République en Turquie. Alors les gouverneurs sont invités d'aller finaliser ce que le président de la République avait entrepris comme démarche dans le cadre des investissements. Plusieurs questions d'intérêt général ont été évoquées lors des échanges entre le consortium Big Group Service, la délégation congolaise, l'ambassadeur turc et certaines autorités compétentes du pays. L'occasion s'était donnée à certaines autorités provinciales de faire un aperçu de leur province. La province du Kwilu est généralement désarmée. Il y a un problème sérieux d'infrastructure. Basuélé, c'est une des provinces effectivement au nord, c'est vraiment au nord du pays et qui très longtemps n'a pas eu la chance d'être avoir des opportunités pour attirer les investisseurs. Le travail qui a été engagé par BGS nous a aidé maintenant à venir contribuer à ce travail. Nous avons prévu des projets par rapport aux infrastructures. D'abord, les infrastructures routières. Les 56 000 km² sont constitués à 60% de terres arables, ce qui donne à cette province sa vocation d'agro-pastorale. Et c'est même la plus grande activité exercée dans la province parce que nous avons 60% de terres arables. La délégation congolaise, conduite par Adolphe Kabongo, directeur général de la société Sagesse, société membre du consortium Big Group Service, a été reçue aussitôt arrivée par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Turquie. L'occasion pour Adolphe Kabongo de présenter ses civilités aux diplomates. Je m'appelle Marcel Moumba, ambassadeur de la RDC ici. C'est la première fois que nous avons une forte délégation. Après avoir présenté ses civilités, la délégation congolaise a également échangé avec la Chambre de commerce ICIAD sur le développement des provinces. Pour sa part, le président de la Chambre de commerce a promis son implication dans le cadre de collaboration mutuelle entre les deux pays. Prochainement, moi, je vais ramener, je vous promets, qu'avec cinquantaine d'industriels et des hommes d'affaires, pour faire quelque chose pour votre pays. Tout ce qu'on veut, que le gouvernement il facilite certaines choses. Si un industriel arrive
il faut au moins donner le terrain pour construire son usine. Parce qu'il va embaucher le personnel localement, il va développer. Si on peut avoir une invitation officielle par votre gouvernement, qu'on peut venir rapidement avec une délégation turque. La délégation congolaise a aussi échangé avec les investisseurs industriels œuvrant dans le domaine de transformation agricole de la Chambre de commerce d'Erside. Des préoccupations ont été soulevées lors de ces échanges, notamment en ce qui concerne la garantie et la sécurité des investisseurs. À cet effet, l'honorable Augustine Dako, représentante provinciale des élus, a rassuré les investisseurs sur toutes ces inquiétudes. Tout contrat que la province va signer avec vous, les partenaires, les investisseurs, ça sera sécurisé pour la troisième fois, verrouillé par les assemblées provinciales. En sa qualité de président-directeur général du consortium des groupes services, l'ingénieur Flori Enoch Badibanga a pour sa part répondu à plusieurs questions liées à la libre administration des provinces. Alors je voulais préciser à la communauté turque ici présente que la délégation congolaise présente ici est composée des gouverneurs qui bénéficient d'une autonomie juridique de pouvoir engager à temps la province pour raison de développement. Signalons par ailleurs que l'exécution des travaux qui vont débuter après la réalisation des études approfondies dans la province du Kwango, Kwilu, Kasai oriental, Bazuele et Maniema vont devoir engager 90% des agents cadres, 80% des agents de maîtrise et 100% des agents ouvriers dans chaque province. En quelques jours de la fin de sa mission, la délégation a reçu plusieurs invitations de quelques entreprises qui ont de l'expertise dans le domaine de construction, qui manifestent leur désir d'investir dans ce domaine pour la mécanisation des routes, des dessertes agricoles, les aéroports et le central hydroélectrique dans les provinces de Kwango, Kwilu, Lomami, Kasai oriental, Bazuele et Maniema à travers un contrat de cogestion sur les taxes routières, aéroportuaires et énergétiques. Le consortium Big Group Service s'engage désormais à pouvoir accompagner les autres provinces qui manifesteront l'intérêt d'une collaboration sincère pour le développement des infrastructures des bases à travers 2 contrats de partenariat public-privé avec ses multiples partenaires techniques et financiers turcs, allemands, portugais, italiens, français, américains, sud-africains. Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato